l'histoire. Non, mais c'est vrai. Bon, tu sais que c'est complètement naze de se retrouver en prison. Mais les années que j'ai passées en prison, c'est pas les plus nulles de ma vie, tu vois. Ouais. Moi, quand je me retrouvais en prison, c'était pas plus grave que quand je sortais de prison et que je retrouvais un avis d'expulsion sur la porte de chez moi et ma mère et mon petit frère. Tu gérais comment ça? Ça, bah, t'as la haine. T'as la haine, c'est tout, tu vois, t'es dans l'urgence. Faut vite trouver de l'argent. Faut vite trouver de l'argent dans la rue pour éviter de s'y retrouver, en fait. Ouais, vite trouver de l'argent. Et tu vois, Trappes, la banlieue, c'est pas la petite maison dans la prairie. Hein. Tu vois, quand t'as une galère, tu gardes ça pour toi. C'est pas tout le village se mobilise pour t'aider. C'est la galère. Ah, et il y a pire que se faire expulser. Il y a pire. Il y a le regard des gens sur... Et tu vois, la honte sur ta maman, tu vois. Toi, ça t'est arrivé? Bah bien sûr, on s'est fait expulser, donc je sais c'est quoi. Ouais. C'était horrible, C'était pas horrible de se faire expulser, parce que tu vois, on est des grands garçons, on peut toujours aller, essayer de trouver, essayer de se faire héberger chez quelqu'un, trouver un appartement vite fait. Ouais. Mais le pire, c'est le regard des gens qui ont... Voilà. C'est la galère, ma gueule. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on s'en sort, ça donne faim. On en rit, tu vois, on en rit, ça donne faim, voilà, ça donne la rage, t'as envie de t'en sortir, et puis tu sais que, voilà, quelle que soit l'épreuve qui va t'arriver, ben boum, c'est pas grave, tu rebondis, et puis t'essayes de faire mieux, tu vois, voilà, faut pas être négatif dans la vie, faut toujours être positif, quand quelque chose t'arrive, fonce. À un moment donné, tu sors de prison, tu décides de travailler, ta sœur te trouve un taf à la mairie de Trappes, et là, on te renvoie en tôle pour l'incendie d'une synagogue. C'était dingue. Mais en fait, t'étais innocent. J'étais innocent. Le truc, c'est que je sors de prison, j'essaie de m'en sortir. Je faisais des ateliers écriture avec les jeunes de Trappes. J'étais animateur. Ouais. Et j'arrive, et puis bon, pour l'anecdote, j'étais en train de faire du scooter volé dans le quartier. Ouais. Et je l'avais pas volé, rien. Le petit m'avait juste prêté son scooter. Et moi, je savais même pas qu'il était volé. Alors, t'aurais dit quoi au chef? J'ai pas pu brûler la synagogue, j'étais en train de voler un scooter. Je t'explique. C'est pas Non, mais possible. attends, l'histoire est super marrante, je vais essayer de te l'expliquer vite fait. Dis-moi. Donc je monte sur le scooter au petit du quartier, il me dit ouais écoute, essaye-le, il a trop la patate. Je dis vas-y donne, je commence à faire un tour, les keufs ils me coursent. Il me tamponne, boum, je tombe par terre, je me relève, je cours, le policier court derrière moi, Et il me dit ah, j'en ai marre de courir, mais de toute façon je t'ai reconnu. Je continue à courir, je m'en bats les couilles. J'arrive, je rentre chez WAM. Une semaine après, boum, les keufs ils défoncent ma porte, je vois GIGN, cagoule, fusil à pompe, boum, on met sur moi. Lève-toi, je dis dans ma tête, hé les gars, détendez-vous, c'est qu'un scooter. Ils me prennent, ils me ramènent au commissariat, taf. Le mec il me dit, tu sais pourquoi t'es là, monsieur Mouhid? Je dis, ouais, j'avoue, le scooter, c'est moi. Mais c'est pas moi qui l'ai volé, je l'ai trouvé comme ça devant mon... Mais de quel scooter tu me parles? Tu vas en prendre pour 10 ans. Waouh. Tu vas t'as brûlé une synagogue, Mais je dis, j'ai rien brûlé du tout, je m'en bats les steaks, moi, de la religion, j'ai rien brûlé du tout. Et il me dit, tu vas aller en prison, t'as brûlé une synagogue. Je dis, mais comment ça, j'ai brûlé une synagogue? Tous mes amis sont juifs, musulmans, chrétiens, je vais jamais aller brûler une synagogue. Ouais. Il me dit, on ne croit pas, alors si c'est pas toi qui l'as brûlé, donne-moi un nom. Je dis, monsieur, j'ai aucun nom à vous donner, je sais même pas de quoi vous me parlez, je sais même pas c'est quoi une synagogue. Ouais. Il me dit... T'aurais dû dire John Galliano. Il me dit, ouais, voilà, je sais pas, moi, fais quelque chose. Et après, l'histoire, tu vois, l'histoire, c'est qu'on me fout en prison à Nanterre. Combien de temps t'as fait pour ça? J'ai fait 2-3 mois. Et donc, ils me relâchent au bout de quelques mois, et je reçois une lettre chez moi, où il y avait marqué, on s'excuse, mais en fait, c'était un incendie involontaire. Le gardien était bourré, il a laissé tomber un mégot, et la synagogue a brûlé. Et le scooter appartenait au rabbin. Et... T'as quand même été nommé aux Victoires de la musique 2010. Dans les catégories groupe ou artiste révélation du public.